Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance dédiée au développement personnel. Devenez le créateur de votre vie et réveillez votre potentiel. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer avec l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors je le rappelle, quand on commence un travail sur soi, ça demande du temps. Voilà, donc ça il faut savoir aussi l'accepter. Allez, c'est parti. Donc, quel est le premier message pour vous aider à cheminer? Alors, on vous dit, j'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout. Si je suis prête à recevoir et à ouvrir mon cœur. Donc là, on vous parle de la loi d'attraction, d'avoir des pensées positives et que vous êtes capable. Alors ça, c'est une gymnastique de l'esprit, comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Ben voilà, ça va lui demander des efforts, ça va lui demander du temps, mais il y a un moment donné où il va y arriver. Donc, essayez vraiment de voir le côté positif et justement de sortir de votre zone de confort. De ne pas rester fermé. Ben non, moi je veux que ça se passe comme ça. Non, ouvrez-vous à d'autres possibilités. Parce que si vous rencontrez des blocages dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc ça vous fait travailler le lâcher-prise et l'acceptation. On vous parle du chakra du troisième œil, je vois. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à trouver des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Pour avoir la clarté d'esprit, il est nécessaire de se reconnecter à notre intuition parce que bien souvent, c'est notre ego, c'est nos peurs qui mènent le bal dans notre vie. Là, on vous dit, apportez un nouveau regard sur vous-même et sur les situations que vous vivez actuellement. Ce ne sont pas les autres qui vont changer. La seule et unique personne qui peut changer son regard et parfois peut-être arrêter de s'obstiner à faire fonctionner quelque chose qui ne marche pas, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend, tout simplement. On va prendre quelques cartes de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Allez, quel message? C'est ça. On vous dit lâchez l'obligation de résultat. Je pense qu'en ce moment, vous êtes peut-être trop emprunt. Il faut que je réussisse. C'est aussi très certainement un schéma qu'on vous a inculqué depuis votre plus tendre enfance. C'est-à-dire, il faut que tu réussisses, il faut faire des études, il faut. Ben non. On doit essayer de prendre du plaisir dans ce que l'on fait. On n'a absolument pas l'obligation de résultat ou de réussite. Le tout, c'est de faire quelque chose déjà qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Et en dos de deck, j'ai lâché votre ego.
Oui, parce que notre ego est très sournois. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Se focaliser uniquement sur les résultats peut le saboter. On va prendre l'oracle de l'enfant intérieur. Allez, quel message? On vous parle de relations. Tu donnes aux autres ce que ton cœur attend. Le temps est venu de commencer à t'accorder la même attention, le même amour. On vous dit, vous ne devez rien à personne. N'attendez rien des autres. Là, on en revient à la dépendance affective. Je pense que votre enfant intérieur actuellement est en train de vous dire, arrête de perdre de l'énergie à vouloir l'amour des autres. Prenez soin déjà de vous, de votre enfant intérieur. Et apportez-vous tout l'amour et tout le respect que vous méritez, si vous voulez en recevoir autant. Donc là, on vous demande d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Et de donner tout ce que vous donnez aux autres, déjà de vous le donner à vous-même. Ok, on va prendre un message de l'oracle de la vision intérieure. Allez. Alors, on vous parle d'une nouvelle rencontre, mais ça peut être également une nouvelle rencontre avec soi-même, avec son enfant intérieur, pour justement se préparer à une nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineux, lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Ne l'oubliez pas, tout est énergie, tout est vibration. Les autres, inconsciemment, reçoivent nos énergies et nous attirons à nous ce que nous vibrons. Donc, si vous voulez recevoir de l'amour, déjà apportez-vous tout cet amour que vous recherchez. Ok, on va prendre un message de l'oracle J'ouvre mes ailes, donc qui sont des cartes oracles de transformation. Donc vous avez plein de petits oracles comme ça qui peuvent vous aider à cheminer. Vous voyez, c'est des petites boîtes. Donc n'hésitez pas à vous en procurer un. Ça coûte environ dans les 12 €. Et tirez une carte chaque jour pour vous aider à cheminer, pour apporter en fait de nouvelles pensées à votre esprit. Tout à l'heure, je vous parlais de la gymnastique de l'esprit. Il n'y a pas de magie, c'est un entraînement. C'est une intention de vouloir le meilleur pour soi. Et rappelez-vous de cet exemple d'un enfant, voilà, qui apprend à marcher, qui apprend à faire du vélo. Oui, ça demande du temps, oui, ça demande des expériences, voilà, des chutes pour se relever. Allez. Alors, quelle carte conseil pour vous aider à cheminer actuellement dans votre vie? Alors, on a 2 cartes. Bon, très clairement, là, on vous demande, on a des cartes d'abondance et de bénédiction. J'en reviens à la loi de l'attraction, à vous penser positive. Plus vous penserez positif, plus je vous assure que vous allez attirer à vous du positif. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres.
Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Donc peut-être que pour certains, vous êtes vraiment en ce moment trop axé sur l'obligation de résultat, sur le côté matériel. Là, on vous dit d'essayer de changer votre regard et vous verrez que vous attirerez à vous beaucoup plus d'abondance. Et on vous dit rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Pratiquez la gratitude. Plus on pratique la gratitude, c'est-à-dire que l'on remercie pour tout ce que l'on vit, même ces fameux cadeaux mal emballés, déjà ça nous aide à lâcher prise, à vivre l'instant présent, à être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et à nous ouvrir à d'autres champs de possibles. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues, remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Du coup, j'ai envie de prendre un message de l'oracle de la gratitude. En plus, ces cartes sont magnifiques. Donc vraiment, remerciez-vous également tous les jours et plusieurs fois par jour pour toutes les nouvelles actions que vous mettez en place, pour tout le travail que vous faites sur vous, pour chaque petit effort, chaque petit pas que vous faites. Allez. Bon, là, il y en a deux. Non, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Remerciez-vous pour chaque effort que vous faites. Vous faites du mieux que vous pouvez et surtout, vous faites à votre propre rythme. Ce n'est pas une course effrénée à la réussite. Sauf que notre monde nous y pousse, hein, ça c'est très clair. Donc prenez du recul par rapport à ça. Déjà, cherchez votre propre épanouissement, votre propre bien-être. Et gardez la foi, gardez l'espoir. On vous dit bien que vous êtes en pleine évolution, que vos efforts vont être récompensés. C'est vraiment ça. Là, vos efforts vont être récompensés. Puisqu'on vous parle quand même de bénédiction. Le tout, c'est de vous ouvrir à d'autres possibilités, d'envisager ce que vous n'aviez absolument pas envisagé. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai envie de prendre, allez, pour méditer en pleine conscience. La méditation aide énormément à faire le calme en soi, à se recentrer, à revenir à soi, à prendre du recul par rapport à des situations qui nous déstabilisent, à être bien dans sa peau. Allez, on va prendre un message. Allez, quel message pour vous aider à cheminer? Alors, où est-ce qu'elle est? Celle-là qui a sauté. Bon, bah non, elle s'est retournée. Bon, bah ok, je vais aller la chercher. Je fais confiance, c'est ça. Je fais confiance. La méditation va m'apporter beaucoup, même si je ne cherche aucun résultat. Pour soutenir ma pratique et la poursuivre, je fais confiance à ce qui est là. Toute la confiance est présente dans l'instant. Je suis présent à moi-même, à mes pensées, à mes émotions, mes ressentis et aussi à tout ce qui m'entoure. Faites confiance à la vie. Faites-vous confiance. Et on va terminer par un message pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Allez.
En tout cas, là, on vous demande, là, vraiment, on vous dit que vous pouvez, là, accéder à de nouvelles possibilités pour votre propre bonheur. Vous en êtes capable. Le tout, c'est de changer votre regard, de vous ouvrir à d'autres possibilités. J'adore. L'univers est la manifestation de mes pensées. Plus vous vibrerez le positif, plus vous allez attirer à vous le positif. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée, qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné certaines clés pour vous aider à cheminer dans votre épanouissement vers l'accès de votre propre bonheur déjà. Merci beaucoup, je vous embrasse, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.